notre culte de célébration où nous aimons nous réunir chaque dimanche, le mardi également, le vendredi pour louer et adorer le Seigneur. Amen. C'est avec joie aussi que nous avons eu hier un mariage, une sœur qui attendait depuis 20 ans cette union, tout simplement. Et donc on a pu célébrer ce mariage. Et cette sœur est en préparation également pour passer par les eaux du baptême. Voilà. Alors, merci à tous ceux qui étaient présents, qui ont pu se joindre à nous, qui ont pris le temps. Vous savez, c'est important de prendre le temps d'être les uns avec les autres, d'accueillir, comme on a pu accueillir cette famille qui, pendant un certain temps, à une certaine époque, a eu l'occasion d'entendre l'évangile à de nombreuses reprises. Il y avait même des cellules, des réunions qui se faisaient, la famille Talarico. Et elle était là, hier. Et donc merci à ceux qui ont pris le temps de se déplacer pour montrer que si parfois c'est vrai que dans le monde, on peut partager l'évangile et des fois ça ne trouve pas de résonance dans le cœur, mais ce n'est pas parce que ça ne trouve pas de résonance dans le cœur de ce monde que nous ne devons pas nous-mêmes ouvrir la porte de notre cœur pour les accueillir. C'est très important d'élargir la porte de nos cœurs quand ils viennent au milieu de nous et de leur témoigner de cet amour inconditionnel. Parce qu'on aime dire que l'amour de Dieu est inconditionnel. Amen. Et quand on est invité, l'Église est invitée à se joindre à un mariage, l'Église est invitée à vivre cet amour inconditionnel. Parce qu'on ne vient pas pour soi. Amen. On vient pour ceux qui s'unissent devant le Seigneur et la famille. Afin que la famille, en découvrant aussi l'Église, au-delà de ses locaux, parce que ces locaux, ce n'est pas l'Église. L'Église, c'est chacun de nous. C'est tous ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus. Et lorsque cette famille est au contact des rachetés, c'est différent. Et vraiment, merci à tous ceux et toutes celles qui étaient présents. Et aux autres, vraiment, je vous invite, dans les temps de l'Église, lorsqu'il y a des moments particuliers, n'hésitez pas à vous joindre. Vous savez, il y a un verset qui est célèbre dans la Bible. « Aimez-vous les uns les autres » comme je vous ai aimé. Avant, le commandement, c'était « aime ton prochain comme toi-même ». Pas plus, ni moins que tu t'aimes, tu aimes. Et souvent, cet amour-là, on est encore capable de le vivre dans une certaine mesure. C'est-à-dire que si j'ai un centre d'intérêt particulier, si j'ai eu un loisir que j'aime, etc., ou passer du temps dans quelque chose, je peux le partager avec d'autres. Et finalement, on peut vivre l'amour d'une manière concrète à travers différentes choses, ensemble. Donc, aime ton prochain comme toi-même, c'est possible. C'est possible. Mais aime ton prochain comme toi-même, c'est lié à l'amour que nous sommes invités à apporter, même par rapport à ceux du dehors. Alors que lorsqu'il est question dans la Bible, aimez-vous les uns les autres, il n'est pas question d'aimer ceux du dehors, mais ceux du dedans. Et on doit s'aimer les uns les autres, non pas comme nous-mêmes, mais comme lui nous a aimés. Et là, c'est pas pareil. Parce que lui s'est sacrifié pour nous. Et c'est vrai qu'il faut savoir sacrifier parfois du temps, de l'énergie, il faut savoir faire passer après nos intérêts. De sorte qu'on ne vient pas parce que ça me rapporte quelque chose. Je peux recevoir quelque chose. Je peux profiter de quelque chose. Non. On vient simplement pour donner. Donner. Et montrer qu'on aime
sans rien attendre en retour. C'est ça l'amour. Amen. Vivre la vie de l'Église, mais gratuitement. Le faire avec joie, avec simplicité. Aimer gratuitement. C'est beau d'aimer gratuitement. C'est le plus beau des amours. Parce que dans le monde, on s'aime lorsqu'on peut recevoir de l'autre quelque chose. Mais Dieu nous a aimés sans rien attendre en retour. Et il l'a prouvé à l'œuvre de la croix. J'aimerais vous partager ce matin cette pensée sur la relation qui existe entre l'unité et l'amour. L'unité de l'Église se conjugue avec l'amour de Dieu. Si dans le monde, le chiffre 13, en général, pour ceux qui sont superstitieux, c'est le chiffre du malheur. On est quelle date d'ailleurs ? On est le 13. Je ne l'ai pas fait exprès. Je vous assure, c'est maintenant que je le réalise. Vraiment, c'est vrai. Je ne l'ai pas fait exprès, mais on va découvrir ensemble que le chiffre 13, parce que dans l'interprétation de la Bible, il y a des principes. Et il y a un principe hébraïque qui s'appelle la guématrie. Et quand on conjugue les lettres et les mots, on découvre dans la pensée biblique que le mot unité, c'est le même chiffre que le mot amour. Et à travers les textes que nous allons lire ce matin, je vais mettre en évidence cette vérité. Amen. Finalement, pourquoi parfois on peut dire mais il manque de l'unité dans l'Église ? C'est parce qu'il y a un manque d'amour. C'est aussi simple que cela. Et bien sûr, quand on porte un jugement sur l'unité de l'Église, il y a deux façons de le faire. Il y a une façon qui est de simplement constater qu'il y a encore un besoin. On a besoin de grandir dans l'unité. Et je suis convaincu, frères et sœurs, qu'on a encore besoin de faire des progrès dans ce domaine. Parce que je crois que c'est une des œuvres, et c'est une des raisons, d'ailleurs de mon appel ici, c'est que Dieu veut reconstruire l'unité de l'Église. Une Église qui a été particulièrement abîmée dans son unité, où il y a eu des blessures, il y a eu de nombreux problèmes, des frustrations. On sait que dans l'histoire de l'Église, il y a un frère qui me disait, si tous ceux qui ont franchi la porte, qui s'étaient engagés par les eaux du baptême seraient présents, ce lieu-là, il faudrait le multiplier par 3, la taille. C'est dommage. C'est dommage. Mais vous voyez, Dieu est patient. Dieu est patient. On aimerait atteindre l'excellence. On aimerait vivre l'excellence de l'unité. Mais cette excellence de l'unité, être un, d'un même cœur, partager une même foi, être dans un même sentiment, ce n'est possible, frères et sœurs, que si nous conjuguons notre vie à l'amour de Dieu. Alors on va le voir, quelques versets bibliques. Jean, chapitre 14, versets 6 à 21. Lorsque nous regardons le projet divin, par exemple, par rapport à l'Église, pour ceux qui aimeraient découvrir, je vous invite à lire l'épître de Paul aux Éphésiens. Paul, à l'Église d'Éphèse, exprime ce qu'est l'Église dans son essence et comment Dieu l'a bâtie et pourquoi il l'a bâtie. Et au chapitre 4, vous découvrez que ce n'est pas le cœur des versets que nous allons lire, mais vous découvrirez que Jésus va envoyer des ministères dans l'Église pour que nous puissions tous parvenir à l'unité de la foi. Parce que quand l'Église vit l'unité de la foi, alors il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. L'unité de la foi.
La foi, la véritable foi en Dieu, elle ne nous divise pas. Elle nous unit. Quand l'Église vit des divisions, c'est parce que nous ne vivons pas une foi en Dieu. Et souvent, nous vivons ce que nous appelons notre foi en rapport avec toutes sortes de convictions, de préceptes, parfois même humains. Et lorsque Jésus est venu dans le monde d'ailleurs, et qu'il considérait la foi d'Israël, il était très attristé. Il était très attristé. Vous savez, il y a l'épisode du figuier. Jésus voulut se nourrir d'un fruit, d'une figue, mais il ne trouva pas de figue dans ce figuier. Alors là, pour nous, c'est surprenant. Jésus va maudire le figuier et il va dessécher. Le figuier, c'est l'image. Il y a 3 arbres prophétiques en Israël. Vous avez le figuier, la vigne et l'olivier. Et le figuier, c'est la relation avec Dieu par la foi. Et ce figuier ne portait pas ce fruit qui honorait Dieu. Et Jésus était surpris de ce que parfois il trouvait plus la foi dans les nations étrangères qu'au sein de son peuple d'Israël. Et c'est vrai que lorsque l'on n'a pas une foi qui repose sur la vérité, mais qui ne repose que sur des sentiments, qui repose que sur des convictions personnelles, sur des traditions, eh bien on dessèche, comme ce figuier. On n'a pas la vie en nous. Parce que cette vie, elle nous est donnée par la parole de Dieu. Vous savez que la plus belle expression de l'amour de Dieu dans ce monde, c'est la vérité. Et c'est une vérité manifestée, une vérité révélée dans la personne du Fils. Amen. Et cette vérité, elle accomplit pour nous une œuvre incroyable. C'est une œuvre de rédemption. Dieu nous a sauvés par amour, pour que nous soyons unis à lui. Et pas que dans le temps présent, mais dans le temps à venir. Parce que le monde passe et convoitise aussi, mais celui qui demeure en Christ, il est éternel. Amen. Il est éternel. Croyez-vous cela? Vivez-vous cela? Jean 14, 6, 21. Nous sommes en tout cas amenés à le vivre en lui. Et c'est le rôle de nos ministères. Dieu veut restaurer cette assemblée. Il a commencé une œuvre. Je le sais, je le vois, je le constate. Mais elle n'est pas encore parvenue à sa pleine maturité, cette œuvre. Et Dieu invite peut-être certains qui sont encore dans l'attente, peut-être qui sont en train de regarder comme des spectateurs ce qui se passe autour d'eux. Et peut-être que le Seigneur aimerait t'inviter cette fois-ci à arrêter de regarder les autres, mais à entrer dans ce qu'il veut pour ta vie. Parce que nous sommes tous appelés à participer à cette restauration. Mais pour participer à cette restauration, il ne faut pas regarder seulement la faute des autres, le péché des autres, parfois le mépris des autres, ou le rejet des autres. Il faut regarder son cœur, être honnête avec soi-même, arrêter de s'excuser sur la base de ce que les autres nous font, mais regarder nous-mêmes où on en est dans notre marche avec lui. Dieu veut restaurer cette unité de l'Église. Et peut-être au milieu de nous, certains ont besoin de trouver une unité avec Dieu dans leur vie personnelle. De voir restaurer cette unité, ce cœur à cœur avec Dieu. Parce que l'amour, c'est pas que des mots, hein, vous êtes d'accord ? C'est bien quand on écrit un poème pour sa bien-aimée.
Moi, je sais que ma femme, elle me fait le reproche, je lui écris plus de poèmes. Mais il y a une certaine époque, c'est entre nous ça. Elle n'est pas là, elle est à l'école du dimanche. Bon. À une certaine époque, il y a 30 ans, j'écrivais des poèmes. Il y a 30 ans. Voilà. Bon. Mais l'amour, c'est pas que des mots, hein. Mais c'est bien de le dire. Vous savez, messieurs, mesdames sont sensibles aux mots que vous allez leur adresser. Leur cœur vibre à une parole. Vous savez, ça c'est vrai pour l'Église aussi, en fait. C'est-à-dire que l'Église, elle vibre à la parole de l'époux. Amen. Et l'homme est sensible à ce qu'on lui fait, à ce qu'il reçoit. Vous savez que Jésus, il est sensible à notre adoration, notre service, à notre engagement, à la sincérité de notre cœur. Dieu regarde à notre cœur. Et vous allez voir, il y a un lien particulier entre ce verset 6, le mot unité et le mot amour. Il est écrit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ici, il est question d'une parole dont le but est d'être unis au Père. Amen ? On l'a compris, ça. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Dans ce texte incroyable, Jésus, dans le texte que nous allons lire, ce texte exprime pleinement l'unité qu'il y a entre le Père et le Fils. Et cette unité entre le Père et le Fils est l'expression même de l'amour de Dieu. Un des disciples va lui dire au verset 8, « Seigneur, mais montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, et là pour moi c'est le Père qui parle là, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père ? » On aurait pu traduire en le Père ou avec le Père. Ici, le mot nous parle en hébreu d'une proximité, d'une intimité, d'une unité. Et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Lorsque l'amour de Dieu s'exprime d'une manière parfaite dans l'Église, en vivant l'unité de l'Esprit, alors, inévitablement, l'Église rentre dans les œuvres de Dieu. Inversement, s'il n'y a pas les œuvres de Dieu, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème dans l'unité et l'amour. Et c'est très beau lorsque on vit cet amour et cette unité qui se conjuguent ensemble, parce que Jésus fait une promesse qui est incroyable. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Est-ce que tout ce que vous avez demandé en son nom s'est accompli ? Pas toujours, hein ? Rarement ? Pas du tout ? Ah. Merci ma sœur. Bien sûr qu'il y a des choses qui s'accomplissent. Mais vous remarquez ici la plénitude. Tout ce que vous demanderez en mon nom.
bien sûr dans la mesure où ce que nous demandons est conforme à la volonté de son Père. Je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, parce que c'est bien toujours de continuer notre lecture. Là, il est question d'amour. Jésus parle de l'unité entre lui et son Père et qui permet à l'œuvre de Dieu de se manifester sur la terre des hommes. Et immédiatement après l'unité du Père et du Fils, Jésus parle d'amour. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, le Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous. Vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Vous voyez, on revient à l'unité, après avoir parlé d'amour. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Ça, c'est lorsqu'il reviendra en gloire sur les nuées. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Amen. Un autre texte que nous allons lire ce matin, Cantique des Cantiques, chapitre 6, versets 2 à 3. Hier, j'ai eu l'occasion d'apporter un message sur un texte du Cantique des Cantiques au chapitre 8, verset 6, sur la base de cette déclaration d'amour, « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur ». C'est la déclaration d'amour d'une femme qui s'appelle la Sulamite, dans le texte du Cantique des Cantiques, et qui parle au roi Salomon. Et c'est vrai que lorsqu'on lit le Cantique des Cantiques, un livre bien mystérieux, parce que ce Cantique des Cantiques, en réalité, va dévoiler la relation d'amour que Dieu a vis-à-vis de l'humanité tout au long de l'histoire, et notamment à travers un peuple, le peuple juif. Et toutes les difficultés relationnelles qui peuvent se conjuguer dans une relation. Difficultés relationnelles dans une relation. Oui, bon, vous direz, je ne sais pas si c'est très français tout ce que je dis, mais bon, vous comprenez. En tout cas, dans le texte que nous allons lire, Cantique, chapitre 6, verset 2, « Mon bien-aimé » et verset 3, « Mon bien-aimé est descendu à son jardin ». Le mot jardin, gan, en hébreu, ça vient d'une racine, hagan, ça signifie garder, protéger. Vous savez, quand on a une relation d'amour, il y a quelque chose qui devient absolu, qui devient prioritaire dans notre vie. C'est la protection de la relation. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Protéger le lien d'amour. Ça devient une priorité, en fait, quand on aime. Non ? C'est-à-dire que quand on aime, on ne cherche pas simplement à se satisfaire de ce que l'autre peut nous donner. Mais on cherche à lui faire plaisir. On cherche à l'honorer. On cherche à le protéger, à la respecter, cette personne. On va avoir de la considération pour elle, plus que nous en avons pour nous-mêmes. Vous savez que Jésus, dans son abaissement, a eu davantage de considération pour le monde qu'il n'en a eu pour lui-même. Comment vivons-nous notre relation avec le Seigneur, premièrement, d'amour ? Comment vivons-nous cette relation d'amour les uns avec les autres ?
Mon bien-aimé est descendu à son jardin, dans le lieu protecteur, le jardin de notre cœur. Vous savez que c'est là que Dieu vient. C'est là que Dieu désire y rester, y demeurer. C'est là qu'il vient bâtir son Église. Parce que chacun de nous, nous sommes le temple de Dieu, si Christ vit en nous par son esprit. Et donc Dieu veut descendre dans ce jardin de votre cœur. Bien sûr, il ne peut y entrer que si vous le laissez entrer. Hein. Et peut-être ce matin, vous comprendrez que, comme je l'ai exprimé hier après-midi, l'évangile est une demande en mariage. Est-ce que l'humanité veut s'unir au Créateur, veut épouser le Créateur? L'évangile, c'est une proposition, c'est une invitation. La Bible parle des noces de l'agneau, parce que lorsqu'il reviendra nous chercher, ça sera une fête. Amen. Et nous serons avec lui pour toujours. Aujourd'hui, ce lien, il existe, il est invisible, il est dans nos cœurs. Parce que la dimension céleste, elle est voilée à ce monde terrestre. Et nous sommes enfermés dans cette dimension terrestre. Mais que pour un temps. Parce que vient un autre royaume, au-delà du royaume de la terre, des royaumes de ce monde. Il vient un autre royaume, le royaume des cieux. Et l'Évangile nous parle de ce royaume, amen, et nous invite à entrer dans ce royaume des cieux. Parce qu'un jour, ce royaume va s'établir dans ce monde. Ce monde invisible que nous ne voyons pas deviendra visible et s'établira au milieu des hommes pour s'imposer à l'homme. Mais béni soit Dieu, parce que ce royaume qui s'imposera à l'homme, ce n'est pas un royaume injuste, comme dans ce monde. Ce n'est pas un royaume violent, comme dans ce monde. Ce n'est pas un royaume de méchanceté, comme dans ce monde. Ce n'est pas un royaume de haine, comme dans ce monde. Ce n'est pas un royaume égocentrique, où c'est du chacun pour soi et débrouille-toi. Va comme je te pousse, fais comme tu peux. Fais pas trop de bruit, tu déranges. Ce ne sera pas ça le royaume de Dieu. Amen. Aujourd'hui, le monde est libre d'entrer dans ce royaume. Mais demain, ce monde se verra imposer ce royaume, qu'il ne veuille ou qu'il ne le veuille pas. Jésus reviendra. Et si nous considérons les prophéties des temps de la fin, vraiment, si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, dépêchez-vous, parce que le temps est proche. Les prophéties s'accomplissent sous nos yeux et l'horloge biblique qui est Israël, lorsque nous considérons tout ce qui se passe autour de la question du peuple juif, de l'existence d'Israël, de la remise en cause de l'existence de cette nation aujourd'hui, dans le monde, en travestissant l'histoire, et par le mensonge en tombant dans une inversion accusatoire, où on appelle le bien mal et le mal bien, où finalement celui qui a été victime devient le coupable. Mais c'est la folie de ce monde. C'est la folie de ce monde. Et la Bible dit qu'il va rassembler toutes les nations contre Israël. Il n'y a qu'à écouter le langage de l'ONU pour comprendre ce qui se passe. Comprendre le langage des nations. Et peut-être je vais vous choquer, mais parce que ça ne vous intéresse soit pas plus, soit quoi que ce soit. Mais c'est incroyable que résonne dans le langage des nations le discours d'Adolf Hitler. L'extermination d'Israël. Dieu a dit qu'il ferait d'Israël une pierre pesante pour toutes les nations. Jérusalem. Et vous savez pourquoi ça pose un problème? Parce que Dieu a décidé que lorsque dans l'histoire, après tous les exils du peuple juif, c'est-à-dire après le fait que ce peuple a été dispersé aux quatre coins de la terre, Dieu a décrété qu'il viendrait un temps où il rassemblerait son peuple de toutes les nations pour le rétablir sur la terre de la promesse. Et que lorsqu'il ferait cela, c'est le signe qu'il reviendra sur les nuées. Alors évidemment, ça gêne l'adversaire de notre âme. Ça gêne le diable parce qu'il sait que son temps est compté. Et plus son temps est compté, plus on arrive au bout de l'histoire, plus il se déchaîne.
plus le monde va entrer dans une violence terrible, une haine, un antisémitisme qui se cache derrière une bonne morale, une fausse bonne morale qu'on appelle l'antisionisme. C'est de l'antisémitisme, l'antisionisme. Et contrairement à tout ça, l'Évangile nous parle d'amour. Le contraste est saisissant. Haine ou amour? Aimez-vous les uns les autres? En tout cas, mon bien-aimé est descendu à son jardin au parterre d'aromates pour faire paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Quand deux êtres s'aiment, je crois que c'est ce que l'on vit l'un pour l'autre. Non? À ceux qui sont mariés ou fiancés, il est vrai que lorsque on se promet l'un à l'autre, eh bien, l'autre est comme à nous, et nous sommes comme à lui. La Bible dit même que lorsque nous sommes unis par le lien sacré du mariage, même notre corps ne nous appartient plus. Il appartient à l'autre. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a le droit d'en abuser. Vous comprenez les choses. Ou d'être en relation de domination l'un vis-à-vis de l'autre. Non, au contraire. Ça signifie qu'on en prend soin. On prend soin de l'autre, du bien-être de l'autre. C'est important. Mais ce qui est vrai dans un couple, Dieu désire que nous puissions le vivre dans l'Église. Amen. Tu sais, dans un couple, on est attentif aux paroles qui peuvent blesser l'autre. En théorie, quand on s'aime, on ne parle pas comme ça, à la légère, d'une manière grossière, sans réfléchir. Et pourtant, ça nous arrive parce qu'on est des êtres humains. Ça nous arrive de blesser même ceux que l'on aime, c'est vrai ou pas? Ça nous arrive. Mais alors, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut demeurer dans notre orgueil? Ou est-ce qu'il faut aller vers l'autre en disant « Pardon, j'aurais jamais dû dire ça ». C'est quand même normal d'aller voir l'autre et de s'humilier, non? Dans l'Église, c'est pareil. C'est ça, vivre l'amour. Amen. C'est ça, prendre soin de la relation pour vivre l'unité. Et c'est ce que nous invite toujours la parole de Dieu. Si tu sais que ton frère a quelque chose, avant de prendre la Sainte Seine, tu laisses ton offrande et tu vas d'abord te réconcilier avec ton frère. Et là, il y a la bénédiction de Dieu. Amen. Il y a la bénédiction de Dieu. Et là se manifeste l'amour de Dieu. Je crois qu'il y a encore dans l'Église des liens qui ont besoin d'être restaurés. En tant que pasteur, je vous le dis. Et j'aspire à les voir, ces liens restaurés, parce que je crois que Dieu aspire à les voir. Amen. Vous avez remarqué que c'est seulement quand la relation d'amour existe profondément qu'il fait paître son troupeau parmi les lys. Nous, on veut les verts pâturages, mais sans la relation. C'est compliqué, hein? On voudrait boire aux sources d'eau. On voudrait vivre des temps de rafraîchissement. On voudrait être bien nourri spirituellement. Le problème, c'est que lorsque on n'est pas uni dans son amour, ça ne marche pas. Un autre texte qu'on va lire ensemble, qui parle de l'unité. Dans Jean, au chapitre 17. Je crois que j'ai donné des références, non? Ouais, Jean 17, 20. Merci. Jean 17, 20. On va lire ensemble. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Vous savez que dans ce texte-là, Jésus prie pour nous. Il y a 2000 ans, il priait déjà pour toi, pour moi, pour nous, pour l'église d'Ajaccio. En tout cas, pour ceux qui croient en lui. Vous savez, croire, c'est pas simplement dire, peut-être, je le précise pour certaines personnes qui sont au milieu de nous, qui pourraient dire, mais moi je crois en Dieu. Les démons y croient aussi. Ça n'a pas changé leur vie, hein, ils sont restés des démons.
des esprits méchants, des esprits impurs, des esprits mauvais. Non, non. Croire, c'est pas simplement dire tu existes. C'est tellement évident que Dieu existe que ne pas y croire, c'est être un fou. C'est être un insensé. C'est ce que la Bible nous révèle. Donc, c'est pas quelque chose d'exceptionnel de croire en Dieu, dire qu'il existe. Les musulmans y croient. J'ai envie de dire presque tout le monde y croit. Les scientifiques y croient en Dieu. 95% des scientifiques du monde scientifique croient en un Dieu créateur. Croire, c'est une chose. Est-ce que tu sais qui est Dieu? Est-ce que tu le connais intimement? Est-ce que tu as une relation avec lui? C'est ça, croire. Croire, c'est vivre Dieu par son esprit. C'est de permettre à Dieu de vivre en nous par son esprit. Et c'est possible par sa parole. Sans ouvrir la Bible, il n'y a pas de croyance authentique. C'est pas vrai, on n'est pas dans le domaine de la foi. La foi est attachée à la vérité. Si j'ai la foi, je suis attaché à la Bible. Et je lis la Bible, je dévore la Bible parce qu'elle est la source de cette relation d'amour. Sinon, je ne peux pas dire que j'aime Dieu, ce n'est pas vrai. C'est pour ça qu'il est écrit, celui qui m'aime, il garde ma parole. Parce que c'est cette parole qui nourrit l'amour. C'est comme deux êtres ensemble, quand ils s'aiment. Il faut qu'ils se le disent, non? Il faut qu'on se dise. Je veux dire, l'amour, ça s'entretient, ça se partage, c'est une relation. On se parle, on s'écoute. On prend le temps de mieux se connaître. Avec Dieu, c'est pareil. Et ça passe par la Bible. Si on n'ouvre jamais la Bible, ça veut dire qu'on ne permet jamais à Dieu de dire ce qu'il pense, ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous. Parce que dans une relation, on attend toujours l'un de l'autre des choses. C'est une relation. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Vous avez remarqué que la foi, le but de la foi, c'est l'unité. Comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Ça veut dire que si l'Église veut avoir un impact dans la société, elle doit vivre l'unité du Père et du Fils par l'amour de la vérité. Et si cette réalité de l'unité ne se conjugue pas en nous, l'Évangile n'a que peu d'impact dans le monde. C'est pour ça que Jésus a dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que l'on verra que vous êtes mes disciples. Parce que l'amour nous emmène dans l'unité. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Vous avez remarqué comme Jésus insiste dans sa prière. C'est sa prière. On est dans une prière qui est incroyable. On l'appelle la prière sacerdotale. Ça veut dire que cette prière nous parle du culte authentique, du culte à Dieu. Ce n'est pas simplement être dans un lieu de culte qui fait que je rends un culte. Non. C'est mon cœur. Est-ce que mon cœur se conjugue à l'amour de Dieu qui me fait vivre l'unité de l'esprit? Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Là encore, Jésus répète. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. C'est-à-dire dans ce royaume des cieux, qui va venir sur la terre, au retour du Messie. Alors quand on dit qu'à l'enlèvement de l'Église, on va aller au ciel, on va aller au royaume des cieux. Et ce royaume va ensuite s'établir sur la terre.
Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en toi. Dans les textes que nous lisons, notamment dans l'évangile de Jean, Jean 14, Jean 17, l'unité est toujours mise en relation avec l'amour. Alors pour nous, on ne voit pas le lien entre les deux. Mais quand on interprète la Bible selon les principes hébraïques, on découvre que le mot amour et unité se conjuguent ensemble. Et finalement, l'amour permet cette unité. Lorsqu'on découvre ce mot amour en hébreu, ahava, alors c'est une marque de cosmétique. Si un jour vous allez à la mer morte, ça je le dis pour les femmes, bon pour les messieurs aussi, hein, mais en général on prend moins soin de notre peau. Et vous savez que se baigner dans la mer morte, c'est intéressant pour ceux qui ont des problèmes de peau, psoriasis, autres. Donc on peut se baigner dans la mer morte. D'ailleurs, on ne peut pas couler dans la mer morte. Hein, pas. Mais par contre, ne mettez jamais la tête dans l'eau là-bas. Sinon, vous deviendrez aveugle immédiatement. Tellement le taux de salinité est le plus élevé dans le monde. À peu près à 12-13%. Mais c'est très bon pour la peau, ces bains de peau. Et il y a une entreprise de cosmétiques qui fabrique des produits que vous pouvez même trouver chez Leclerc, je crois, ici à Baléone. Non, je ne fais pas de la pub, mais ça existe. Ahava. Ahava. Ahava, en hébreu, c'est le mot amour. Amour. Parce que quand on aime, on s'entretient. On prend soin. Et ce mot amour en hébreu, peut-être vous le savez ou vous ne le savez pas, mais c'est un mot qui est conjugué avec deux autres mots. C'est le mot père, parce que l'amour vient du père. Et vous trouvez dans ce mot deux fois la notion du souffle de l'esprit. Et donc l'amour dans ce monde est manifesté lorsque se conjuguent la volonté du Père et le souffle de vie de l'Esprit. Et vous savez quand ça s'est réalisé dans ce monde ? Voici, la jeune fille sera enceinte. Par le souffle du Tout-Puissant, au temps marqué par le Père, Marie a été visitée par le Saint-Esprit et elle a enfanté le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. C'est beau, n'est-ce pas ? Car Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu. Amen. Et cet amour, il l'a manifesté d'une manière extraordinaire au bois de la croix. Et Jésus a vécu son ministère dans l'union du Père, mais avec la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et Jésus a accompli parfaitement sa mission d'amour. Pourquoi ? Pour nous unir au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Dans le texte que nous avons lu, dans Jean chapitre 14, au verset 6, Jésus va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Ce qui est incroyable dans ce texte-là, c'est qu'il y a le mot « unité » dans ce texte, en hébreu, qui ressort, parce que ce mot « unité », « echad », vous avez déjà entendu parler de cela. Vous savez, en Israël, il y a une prière qui est récitée 3 fois par jour. C'est Shema Adonai, Shema Adonai Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel est Echad, un. Et on sait que l'unité est le produit de l'amour. Pourquoi ? L'homme quittera son père et sa femme
Son père et sa mère. Ah oui, pas sa femme. C'est bien, je vous ai fait rire. Je ne l'ai pas fait exprès et au moins c'était de l'humour. En fait, quand je veux faire de l'humour, c'est jamais d'humour et quand je veux pas en faire, ben ça en est. Ok, ça sera ma leçon de ce matin pour moi. Donc l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. En hébreu, c'est basar echad. Basar echad, echad, une seule chair. En fait, on retrouve dans le mariage l'idée de l'unité. C'est-à-dire l'amour conduit à l'unité. Et vous savez que l'unité conduit à la vie. Pourquoi ? Parce que quand il y a l'union d'un homme et d'une femme, quand biologiquement c'est rendu faisable et possible, eh bien, il y a la vie qui va être engendrée. Et dans ce passage, il est dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ces trois mots, chemin, vérité et vie, en hébreu, decher, chaim, la vie, et émet, la vérité, les trois premières lettres de ces trois mots en hébreu forment le mot echad. C'est-à-dire cette unité vers le Père n'est possible que dans la révélation de l'amour de Dieu à travers le fait que Jésus est le chemin, qu'il est la vérité et qu'il est la vie. À travers ces trois dimensions, Jésus manifeste qu'il est un avec le Père et qu'il aime le Père et que le Père l'aime et qu'il nous aime. Pourquoi ? Parce que dans ce chemin de vie sur la terre, Jésus n'est pas venu pour se servir, il n'est pas venu pour profiter de ce monde, il n'est pas venu pour s'imposer à ce monde, il aurait pu le faire. Il est le Créateur. Il aurait pu dire c'est moi. Et donc soumettez-vous à moi. Il aurait pu le faire. Il ne l'a pas fait. Il ne s'est pas montré à nous comme le grand roi. Il s'est montré à nous comme l'agneau de Dieu. Humble, sans beauté ni éclat, il n'avait rien pour attirer nos regards. Il n'avait pas de lieu où reposer sa tête, comme un SDF. Le monde était totalement indifférent à sa présence. Et je suis convaincu personnellement, intimement, que si Jésus revenait comme agneau de Dieu dans ce monde, humble et petit, on ne le reconnaîtrait pas. Parce que c'est pas ce que le monde recherche. Il recherche la gloire, l'argent, les honneurs. Et Jésus n'est pas venu pour ça. Il est venu pour accomplir une mission. En Christ, frères et sœurs, l'Église a une mission à accomplir. En Christ, mon frère et ma sœur, tu es sur un chemin. Et c'est le chemin de dépouillement. Comme Jésus a accepté de se dépouiller, par amour pour chacun de nous, est-ce que toi, tu es d'accord pour te dépouiller par amour pour lui et pour l'Église ? C'est le chemin de la croix. Arrêtez de vivre pour soi, pour sa volonté, pour ses intérêts, pour ce qui nous intéresse, pour ce qui réjouit notre cœur, pour ce qui est important à nos yeux. Arrêtez de vivre pour ça, pour moi, mais de vivre pour lui. Jésus n'a pas vécu sa vie pour lui-même, il a vécu sa vie pour nous. Et dans l'obéissance à son Père. Et c'est en cela qu'il est le chemin, et le parfait chemin. Parce que si nous voulons vivre l'unité et être avec lui lorsqu'il reviendra, il nous faut aussi emprunter le même chemin. Parce que si nous voulons vivre la résurrection d'entre les morts, comme Jésus lui-même est ressuscité d'entre les morts, prémisse de la vie à venir, pardonnez-moi, mais il faut accepter de mourir, comme il a accepté de mourir sur la croix. Est-ce que je suis prêt à lui donner mon cœur, ma vie, à vivre pour lui, à rechercher sa volonté, à ne rien réclamer, à être là simple, comme lui-même a vécu sa vie, en ne faisant rien par lui-même. Il n'a jamais rien cherché à faire de par lui-même. Il a toujours cherché à faire la volonté de son Père. Relisez Jean 14. Toutes les œuvres qu'il a faites, il ne les a pas faites pour attirer la gloire à lui. Il a fait pour attirer l'humanité au Père, pour attirer l'humanité vers le Père.
il est la vie, vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. Ce n'est pas une religion, la vérité. Le salut, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas appartenir à une église particulière qui a un nom particulier. Ce n'est pas ça qui nous sauve. Ce qui nous sauve, c'est notre attachement à la vérité. Est-ce qu'on la vit, cette vérité? Parce que la foi, elle vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que je lis la Bible? Est-ce que je lis l'Évangile? Est-ce que j'étudie l'Évangile? Est-ce que j'ai à cœur de vivre l'Évangile? Est-ce que c'est l'Évangile qui nourrit ma vie, mes pensées, qui est mon repère? Est-ce que je crois qu'il n'y en a pas d'autre? C'est à ce prix-là que nous sommes unis à lui. Et puis, il est la vie. Ah, la vie. On a soif de vraie vie, n'est-ce pas? D'une vie abondante, de ce shalom, de ce bien-être. Et vous savez, dans le Cantique des Cantiques, et je vais terminer là, je peux durer un peu encore. Non. Mais, qui nous parle d'amour, je vous invite à le lire, ce Cantique des Cantiques. C'est un merveilleux poème d'amour, entre le roi Salomon et la Sulamite. Mais ce qui est intéressant dans l'hébreu biblique, c'est que ces noms propres, puisqu'il s'agit de personnes, il s'agit d'identité, sont porteurs d'un message. Salomon, en hébreu, signifie, si je traduis dans la langue française, celui qui paye le prix. C'est-à-dire, il est le Rédempteur. C'est la rédemption de lui. C'est celui qui rachète. C'est celui qui va acquérir. Et vous savez que lorsque Jésus est mort sur la croix, le principe du sang versé sur le bois de la croix, c'est le principe du rachat de nos transgressions. Il a racheté la dette de notre péché. Et en cela, Jésus, il accomplit le cantique des cantiques. Il accomplit le cantique de l'époux. C'est-à-dire qu'il dévoile à Israël qu'il est le véritable époux, accomplissant la mission de sauver l'humanité, et particulièrement le peuple juif. Et ce qui est beau en hébreu, c'est que la Sulamite, c'est le même mot, c'est la même racine, c'est le racine shalom. Shalom, payer le prix. Le shalem, conjugué au piyel, a une forme intensive dans la conjugaison hébraïque, parce que l'amour se vit d'une manière intense. Non. De manière froide. Ouais, je t'aime. M'agace pas avec ça. Je regarde la télé. Non, hein, c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Hein. En général, on met la manière avec les mots. Hein. Il vaut mieux, parce que sinon, ça risque de ne pas être entendu. Mais si c'est vrai pour vous, pourquoi ça ne serait pas vrai pour Dieu? Vous croyez que Dieu, c'est simplement des mots qui sortent de notre bouche qui vont lui montrer qu'on l'aime? Il y a la manière. Il y a la manière. Il y a la place qu'il occupe. L'intérêt qu'on lui porte. Le temps qu'on lui donne en ouvrant la Bible. Ce verbe shalom. Et ce qui est beau, la Sulamite, en hébreu, puisque c'est finalement Salomon, c'est celui qui paye le prix. À l'inverse, la Sulamite, c'est celle qui est acquittée. Parce que le prix est payé. Donc c'est celle qui est justifiée, celle qui est rachetée. Il y a donc le Rédempteur, qui est Salomon, image du Messie, et vous avez la Sulamite, la rachetée, image de l'Église. C'est le cantique des cantiques. C'est le plus beau des cantiques. Littéralement, c'est le plus merveilleux des chants. Parce qu'il n'y a rien de plus beau dans ce monde, il n'y a rien de plus précieux que l'amour. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Il n'y a rien de plus précieux que l'amour. Parce qu'en fait, on ne peut pas être un avec une personne sans amour. Ça n'existe pas. Et donc, dans la réconciliation avec Dieu,
Cette réconciliation n'est possible que dans un acte d'amour sacrificiel. Parce que l'amour, c'est le don de soi. C'est accepter de renoncer à soi. Mais c'est quoi la mort à soi-même? C'est se sacrifier pour l'autre. Ça a arrêté de faire en fonction de comment nous on le pense, comment nous on aimerait que les choses se passent. Non, c'est prendre en considération la manière dont l'autre ressent, perçoit, comprend. Finalement, c'est se mettre à sa portée. Parce qu'on peut parler un langage d'amour sans se comprendre. C'est souvent le cas dans un couple d'ailleurs. Une femme rentre du travail le soir, elle va dire à son mari « Je suis fatiguée ». Le mari va lui dire « Va te coucher ». Quelle preuve d'amour merveilleuse. Non, c'est pas, messieurs, ce que madame aimerait entendre. « Oh chérie, mais je vais préparer le repas. Va t'asseoir sur le canapé. Je vais amener une bassine, je vais te masser les pieds. » Je donne de mauvaises idées là, je crois. Et pourtant, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Pourtant, Jésus l'a fait. On ne serait pas prêt à le faire quand même entre nous. Hein. Là, en entrant dans l'église, vous imaginez, vous avez des bassines. Et puis tour à tour, dans l'église, le pasteur vient vous voir et dit « Dimanche prochain, c'est toi qui laves les pieds de tout le monde. » Vous accepteriez ? Je pense que vous me jetteriez dehors en disant « Non, c'est bon. » Voilà. On accepte que tu nous dises certaines choses, mais va pas plus loin. Et pourtant, Jésus l'a fait. Vous savez, dans notre marche, on peut se souiller les pieds. On peut avoir les pieds sales. Parfois, on fait des mauvais choix. Parfois, on fait des erreurs. Parfois, on est même dans le péché. C'est vrai, dans notre marche, on se salit les pieds parce qu'on n'est pas parfait. Mais l'Église n'est pas là pour vomir les gens qui ne sont pas parfaits. Elle est là pour accompagner la croissance et donc pour laver les pieds. Parce que la Bible dit que Jésus, il s'est sanctifié pour nous. Et le mari, il est invité à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, à se sanctifier par l'eau de la parole. C'est-à-dire que oui, parfois, quand on marche dans la boue, ça éclabousse, la boue du péché. Et puis, quand ça éclabousse, ça peut éclabousser sur les autres. Il peut y avoir des conséquences graves, parfois, dans la vie des uns et des autres, et qui peuvent mettre en péril l'unité. Mes frères et sœurs, l'unité est en péril lorsqu'il n'y a pas l'amour. Et la gloire de Dieu ne se manifeste pas. Par contre, si on apprend à s'aimer, à se respecter, à ne pas se condamner, à ne pas se mépriser, mais à s'encourager, à prier les uns pour les autres, à se pardonner mutuellement, est-ce qu'on vivra l'amour ? Oui. Et l'unité sera préservée. Ça veut dire qu'au lieu de parler sur le dos les uns des autres, on ira voir la personne pour l'encourager à poursuivre sa course, au lieu de lui mettre la tête dans la boue. Vous savez, le ministère de Jésus, c'est un ministère de relèvement. Ce n'est pas un ministère d'écrasement. Il n'y en a qu'un qui vient pour écraser et détruire. C'est Satan. Et nous ne voulons pas être dans son ministère. Nous, on veut être l'Église qui, par amour, relève les âmes. Parce qu'il vient restaurer, il vient guérir. Amen. Mais c'est possible que dans la vérité. Dans la vérité. C'est possible que si on accepte d'être sur le chemin. C'est possible que si on vit sa vraie vie. Une vie transformée. Que Dieu nous aide à progresser.
Nul n'est parfait. Et si quelqu'un a à se plaindre l'un de l'autre, pardonnons-nous réciproquement. Comme Christ nous a pardonnés, sachons aussi nous pardonner. Amen. Que Dieu nous accorde sa grâce de continuer à grandir. Amen. Et arrêtons de nous porter envie les uns aux autres. Arrêtons de nous estimer en fonction de ce que font les autres. Moi, je suis un bon chrétien, je suis un meilleur chrétien que toi. Non. Vous savez, et puis souvent on mesure la qualité de notre foi quand on se compare aux autres. Arrêtons de nous comparer aux autres. La vie chrétienne, c'est pas une compétition. On avance les uns les autres. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Merci pour son œuvre. Amen. Parce qu'elle est belle. Vous êtes beau. Vous êtes bien-aimé du Seigneur et de votre serviteur. Que Dieu nous accorde la grâce de progresser. Amen. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous où toutes les fois, Seigneur, nous vivons la vie de l'Église sans la conjuguer à l'amour. Et où nous oublions que personne n'est parfait. Qu'il n'y en a qu'un qui est parfait, c'est le Christ. Et que lui seul est le modèle suprême. Et c'est vers lui que nous voulons porter nos regards. Seigneur, merci parce que tu es celui que nos cœurs aiment et nous nous savons aimer de toi. Parce que, Seigneur, tu tiens à chacun de nous. Tu as un amour pour chacun de nous, Seigneur. Mais jamais on pourra le comprendre et le mesurer, cet amour-là. Parce que même si tu dis que nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle. C'est incompréhensible. Même ce peuple d'Israël qui t'a rejeté, tu as dit dans mon amour éternel, je les rassemblerai. Seigneur, ton amour, il est incroyable. On fait des fois dans notre vie n'importe quoi. On choisit des mauvais chemins. On accepte des choses dans notre cœur qui ne sont pas du royaume de Dieu. Parfois, on accepte de vivre en dehors de la vérité. On néglige ta parole. Et pourtant, tu nous aimes et tu continues à nous aimer. Et tu nous aimeras toujours de la même manière. Ni plus, ni moins. Seigneur, cet amour, on veut le vivre. Et on peut le vivre par ton esprit. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous ne permettons pas à l'amour de Dieu d'envahir notre cœur. Parce qu'il y a une blessure, un fardeau. Mais Seigneur, pardonne-nous parce que on veut te déposer ces choses. On ne veut pas les garder pour nous. On ne veut pas que le diable nous manipule encore, qu'il utilise des blessures du passé, qu'il utilise des violences subies du passé, du mépris peut-être ou du rejet subi du passé. Seigneur, au nom de Jésus, aujourd'hui, que tout ce qui empêcherait une âme de recevoir ton amour soit anéanti, détruit, que les œuvres du diable soient détruites dans chaque cœur qui est présent ici ce matin. Et qu'ainsi ton Église se relève, qu'elle soit bâtie sur l'idéal de ta parole, sur le fondement de ta parole et sur le modèle suprême qui est Christ. Seigneur, que ton Église aille de l'avant, continue de progresser, d'avancer. Seigneur, aide-nous. Merci parce que tu es Dieu et tu es toujours prêt à agir dans le cœur de celui qui s'ouvre à toi. Alléluia, quel bonheur de t'avoir comme Dieu. Merci Seigneur parce que toi tu nous encourages. Parfois on peut chuter, on peut se blesser. Parfois peut-être même comme un enfant on peut rouler par terre parce qu'on a perdu l'équilibre et tomber même dans la boue du péché. Mais Seigneur, tu es toujours prêt à nettoyer nos vies, purifier nos vies. Tu es toujours là Seigneur et tu nous mets même un nouvel habit comme ce fils prodigue. Seigneur, qu'il est beau ton amour. Seigneur, on n'en veut pas d'autre. C'est le tien qu'on veut connaître. Mais on ne veut pas simplement le connaître pour nous-mêmes, Seigneur. On veut le partager aux autres. Et Seigneur, pardonne-nous quand, dans notre vie,
spirituelle, chrétienne, d'église, on n'a pas veillé sur l'unité. Et donc l'amour n'a pas pu se manifester en dehors. Seigneur, pardonne-nous parce que c'est vrai que lorsque l'Église ne vit pas l'unité, il n'y a pas le témoignage de Christ dans ce monde. Et on se dit, mais pourquoi ça ne va pas de l'avant? Ah, c'est de la faute de lui, de l'un. Non, non. C'est de notre faute à chacun de nous. Seigneur, aide-nous. Merci parce que tu viens et tu es là ce matin. Et tu encourages, tu fortifies, tu guéris, tu libères, tu sauves. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous change et qui nous transforme, qui nous purifie, nous sanctifie. Que ton nom soit glorifié pour cette matinée, Père. Amen. Amen. Amen.